J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, bien sûr, dans le cadre de l'émission L'Artiste, nous avons le privilège de nous retrouver dans la loge de Corneille qui a offert une belle conférence ici. Et nous allons actuellement juste prendre son feedback par rapport à cela. Alors Corneille, merci d'accepter d'être sur notre média, le média de la diaspora au Canada, et merci d'être là avec nous. Merci. Alors Corneille, nous sommes dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, dans cette clôture. Vous avez été invité, vous avez été l'invité d'honneur et vous avez offert une conférence extraordinaire. On aimerait savoir qu'est-ce qui symbolise pour vous cette conférence, ce moment de partage que vous avez donné et le mois de l'histoire des Noirs. Comment vous pouvez mettre tout cela ensemble en vous? C'est toujours des moments privilégiés pour moi parce que j'ai l'occasion de venir en contact avec cette nouvelle immigration afro-africaine surtout. Au Québec, c'est un phénomène tout récent. Moi, quand je suis arrivé ici il y a presque 30 ans, je ne pense pas que le palais Montcalm aurait été rempli d'autant d'afro-descendants, d'autant d'Africains pour venir m'entendre parler et non pas chanter. Donc, ça en dit long sur la manière dont la carte démographique du Québec change par le fait d'accueillir autant d'Africains. Et moi, c'est l'occasion pour moi, plus qu'en chanson, en conférence, de venir rencontrer ces diasporas qui me ressemblent, avec laquelle je partage tellement de choses, d'échanger, de répondre à des questions, d'avoir un vrai dialogue que je n'aurais pas en d'autres circonstances. Et en plus que ça se passe dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, évidemment, c'est très symbolique. Très symbolique, un symbole très fort. Corneille, du Rwanda en Europe, de l'Europe au Canada, et on a suivi votre parcours tout à l'heure. Vous êtes parti de rien, d'une tragédie, il faut le dire aussi, pour être aussi un père aimant, et puis de là vous étiez artiste, vous étiez conférencier. Quel est le lien entre tout cela et quel message? Je ne peux pas dire que je suis parti de rien. Hein. Je pense qu'on part jamais vraiment de rien. Je sais que c'est une expression qu'on utilise pour dire qu'on part pas tous des mêmes bases, mais moi je ne peux pas dire que ce serait malhonnête pour moi de dire que je suis parti de rien. Je suis parti de beaucoup de choses. Je suis parti de beaucoup de choses. Je suis parti d'un père et d'une mère aimants qui m'ont donné de bonnes fondations pour continuer dans la vie. Et puis je pense que je suis artiste, oui, par la force des choses, mais je pense que le fil conducteur dans ma vie, c'est cette parentalité-là, cette paternité-là, en fait. C'est une lignée d'hommes. Je n'ai pas vraiment connu le père de mon père, mais j'ai très bien connu mon père. Donc, mon père m'a transmis quelque chose que je me retrouve aujourd'hui à transmettre à mes enfants aussi. Et je pense que les conférences que je donne, j'essaie de partager quelque chose, je suis dans la transmission. En tout cas, c'est ce que je m'efforce de faire. Et donc, le fil conducteur, oui, c'est toujours le même. C'est le père. C'est le père qui a eu un modèle de père et qui essaie de transmettre quelque chose. Donc, c'est une forme direz-vous que c'est une forme artistique aussi? Oui, bien sûr, on est en train de créer quelque chose. Là, je pense que je viens de créer quelque chose. Absolument. Avec le public. On a créé quelque chose, on a créé un moment. C'est un moment qui n'existait pas avant. On a créé des discussions, des interrogations. Il y a eu des surprises, il y a eu des questions qui m'ont surpris moi, mais qui en ont surpris d'autres. Et je pense que dans cet inconnu-là et dans cette imprévisibilité-là, on est dans la création. On est obligé de créer. Ouais. Okay. Alors, mon avant-dernière question, Corneille, vous étiez là aujourd'hui, vous avez vu le public, ils étaient nombreux et ils ont adoré selon les réactions qu'on a eues après. Vous, est-ce que vous avez la nostalgie? Est-ce que vous avez envie de reprendre votre côté artistique, vu que vous l'avez arrêté, peut-être c'est mis en pause? Est-ce que c'est le même sentiment aussi, ou c'est la même vibe d'être conférencier que d'être artiste avec le public? Non, j'ai pas la nostalgie, non, pas du tout. J'ai vraiment le sentiment d'avoir
Je pense que il y a toujours le risque de trop s'attacher à beaucoup de choses, hein, mais si on doit parler de l'aspect professionnel de nos vies, souvent on s'attache trop à un exercice, parce qu'on se définit tous par notre travail, hein, à un moment donné. Mais je pense que si on sort de ça et qu'on se permet juste de s'écouter puis d'être, moi j'ai l'impression d'avoir fait ce que j'avais à faire en musique. J'ai eu une très 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 grande inspiration à un moment donné de ma vie. Ça s'est traduit en chansons, j'ai rencontré un public et je pense que je suis dans une autre phase de ma vie professionnelle qui est celle d'être dans la transmission, dans le partage de ce que j'ai appris pendant mes 20-25 années de carrière. Ouais. Alors, maintenant, ma dernière question, qui sera une question à double volet. Quel est le message que vous voudriez envoyer à un jeune ou à toute personne qui vous écoute aujourd'hui et qui traverse vraiment des moments difficiles et qui a besoin de résilience, bien sûr. Et le deuxième volet, ce serait quel message vous envoyez aux organisateurs, c'est-à-dire le Centre RI 2000? Je vais commencer par les organisateurs de cet événement-là. Oui. Bravo, déjà. Bravo, c'est... je parlais de la nouvelle immigration africaine au Québec comme étant un phénomène relativement récent. Et je pense que ce genre d'organisation a encore plus d'importance aujourd'hui, parce que là, il ne s'agit plus d'immigration simple du fait de demander aux gens de venir en bienveillant on n'est plus juste dans l'accueil. On est dans quelque chose d'autre. On est dans un échange. Pendant longtemps, l'immigration a été une question d'accueil. D'ailleurs, on s'appelait les peuples accueillants versus les accueillis. Et aujourd'hui, on est dans l'échange. C'est-à-dire que les gens qui viennent ici peuvent aussi trouver leur valeur et très bien savoir en quoi ils seront utiles aux sociétés accueillantes. Un échange. Un échange, ouais. Et à toute personne qui a besoin de résilience, pour terminer, comme toute jeune qui traverse vraiment des situations très solides. Pour les jeunes, ce que j'aime dire, c'est que c'est eux qui détiennent les clés du futur, pas nous. Nous, on est trop vieux pour avoir ces clés-là. Et je pense qu'on le dit pas assez, c'est-à-dire qu'il faut leur donner confiance, parce qu'il y a cette idée que les jeunes ne savent pas, les jeunes sont immatures, donc ils ne peuvent pas prévoir, ils ne sont pas dans la construction. Ils ne sont peut-être pas encore dans la construction concrète, mais ils ont les clés pour cette construction-là, parce que le futur le ressent plus à eux qu'à nous. Merci beaucoup, Corneille, et on espère que tout jeune qui a besoin de vous pourra vous retrouver. Merci infiniment. Merci à vous. Bon voilà, donc écoutez, c'était une nouvelle formule, hein, parce que souvent on a l'habitude de mettre l'accent sur tout ce qui est spectacle en fait. On a eu la chance d'avoir Corneille comme conférencier et ça fait toute une différence. Donc, puis je crois que les gens ont apprécié. Et il a bien présenté un peu sa façon de voir un peu le vivre ensemble à travers ce qu'il a vécu. Et c'est ce bon côté un peu de cet événement. Restaurant Le Lion Blanc, la référence des restaurants à Québec. Ici, ce n'est pas qu'un lieu, c'est une atmosphère, une signature, un espace où chaque événement devient un moment d'exception. Restaurant Le Lion Blanc, c'est le lieu pour célébrer, le lieu pour rassembler, le lieu pour marquer les esprits. Au restaurant Le Lion Blanc, vous découvrez l'harmonie, l'identité, les caractères. Ici, ce n'est pas juste un restaurant, c'est une expérience. Restaurant Le Lion Blanc, venez goûter, venez célébrer.